Shanda karabarabrose. Iyokobrosa kabarabrosa. Lorsqu'il apparaît aux femmes, il leur dit, allez dire à mes frères que je suis vivant. Frères et sœurs, quand il sortira d'ici, n'allez pas raconter autre chose. Allez dire à mes frères que je suis vivant. Est-ce que sans prêcher est là ce soir? N'allez pas dans le colportage. N'allez pas dans la diffamation. Nous avons reçu une seule recommandation. Allez dire à mes frères que je suis vivant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es devant quelqu'un qui se lamente. Ne pleure pas avec lui. Mets-toi debout. Dis à cette dame-là, ne pleure pas, car Jésus est vivant. C'est lui qui est vivant. Il agit. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où Jésus va prouver à cette église qu'il n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Par des signes et par des miracles. C'est là où vous allez comprendre. Lorsqu'il apparaît dans la chambre, au milieu de ses apôtres, Thomas n'était pas là. Mais ce que j'aime avec Jésus, lorsqu'il apparaît dans la chambre, les apôtres étaient paniqués. Il leur dit que la paix soit avec vous. Lorsqu'il y a la résurrection, il n'y a plus de troubles, il n'y a plus d'inquiétudes. C'est la paix qui gagne la place. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui trouble les gens, cela ne te troublera plus. Que la paix de Dieu soit votre partage. Alléluia. Amen. Que la paix soit avec vous. Alors Thomas n'était pas là. Lorsque Thomas est venu, on raconte à Thomas que Jésus vient de nous visiter. Il vient d'apparaître. Thomas dit non, non, non. Si je ne vois pas de traces, si je ne touche pas les blessures, je ne croirai pas. Quelques jours après, Jésus réapparaît encore. Moi j'appelle ça la réapparition pour un absent. La réapparition pour un absent. Thomas n'était pas là. Jésus s'est dit non, non. Si j'arrête les choses comme ça, Thomas restera avec le doute. Je vais encore réapparaître. Donc la deuxième apparition n'était pas pour Pierre, n'était pas pour Jacques, c'était pour Thomas que Jésus est réapparu encore. J'aimerais dire à quelqu'un, autrefois, tu as vu Jésus, tu as fait la pêche miraculeuse, il reviendra encore. Je dis il reviendra encore. Je dis il reviendra encore. Oh, si tu dis amen, il est en train de revenir. Tu acclames, il est en train de revenir. Tu pousses des cris de joie, il est en train de tu dis je le crois, il est en train de revenir. Lorsque Noé a lâché le corbeau, a lâché la colombe, le corbeau est parti. La colombe pour la deuxième fois, elle est aussi partie. Mais au jour d'Élie, le corbeau qui était parti à l'époque de Noé, le corbeau est revenu. À l'époque de Noé, le corbeau était parti avec rien. Mais à l'époque d'Élie, le corbeau retourne avec de la viande et avec du pain. Lorsque Jésus apparaît pour la deuxième fois, c'est que tu n'as pas encore eu, il viendra avec ça. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de ce que tu as déjà, le Seigneur m'a dit de te dire, il va encore ajouter. La seconde apparition, il vient
vient pour ajouter des choses. Celui qui dit Amen, qui reçoit la parole. Tu pousses des cris de joie, la gloire se manifeste en toi. La colombe qui était partie, des milliers d'années, le jour où Jésus il sort du fleuve, la colombe est revenue. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est parti n'est pas parti pour du bon. Ce que tu as vécu hier, ce sont les expériences du passé. Mais au point où nous sommes arrivés, il réapparaîtra. Je dis, il réapparaîtra. Cette fois-là, c'est avec de nouvelles dimensions. Cette fois-là, c'est avec des miracles que tu n'as jamais vécu. Cette fois-là, avec des sommes d'argent que tu n'as jamais touché. Cette fois-là, avec des contrats que tu n'as jamais signés. Cette fois-là, avec des révélations que tu n'as jamais reçues. Je prophétise qu'il réapparaisse encore. Je déclare qu'il réapparaisse. Il dit Thomas, regarde les marques. Je vais vous dire une chose. Jésus au ciel, à la droite du Père, il est là avec ses marques de la croix. C'est pas moi, c'est Jean qui le dit. L'ange lui dit, regarde regarde. Écoutez mes frères. L'ancien dit à Jean. Jean était en train de pleurer parce que le livre était scellé. Personne ne pouvait l'ouvrir. Plusieurs personnes sont là. Les livres de leur destinée semblent être fermés. Tu cherches partout, il n'y a pas de solution. Tu pleures amèrement. Jean aussi est passé par là. L'ange apparaît à Jean. Il dit Jean, ne pleure pas. Il y a les rejetons de David, le lion de la tribu de Juda. Il est mort et il est ressuscité. Il est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Si pour ange, il appelle rejeton de David, il appelle le lion de la tribu de Juda, parce que l'ange vit au ciel. Mais pour Jean, il avait besoin de l'agneau qui a des blessures, parce qu'il vit encore sur la terre. Il a besoin de celui qui a pris sa place. Il a besoin de celui qui est mort pour lui. Il a besoin de celui qui a des traces sur son corps. C'est là où la Bible dit, lorsque Jean regarde, au lieu de voir les rejetons, mais Jean vit l'agneau de Dieu comme immolé à la droite du Père. Pour toi, il garde les marques de l'agneau. Est-ce que je suis au sang précieux ce soir? Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi au ciel il garde les traces? C'est pour deux raisons. Première raison, lorsque vous péchez, vous avez des problèmes. La Bible dit il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Donc, quand Dieu veut frapper, il regarde les cicatrices. La colère de Dieu s'apaise. Jésus. Amen. J'ai dit et ça bêta Jésus. Fimbu nini nzamba ko simba pour bêta yo mamani. Nanya ko résister na fimbu ya nzambe. Kanda ya nzambe nyonso ezala déverser sur la personne de Jésus-Christ. Moko mususu na Luanda. Ndeko moka tomboki. Abina kolake la bino mabebino bana ya Jean Bosco Kindomba. Tobengi papa tolobi dad. Balobi abala kelbi so babi roli. Ne vous en faites pas. Nyon se koya déjà l'ikola Jésus. Amen. Ah, je croyais que tu allais acclamer pour Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire je le crois. Bien aimé. Jésus est apparu
au milieu de deux disciples, on appelle les disciples d'Emmaüs. Ses frères sont drôles. Jésus vient de ressusciter. Mais eux, ils prennent le chemin de retour. Alors pendant qu'ils retournaient à Emmaüs, en cours de route, Jésus leur apparaît. Et Jésus leur pose, parce qu'ils discutaient. Jésus leur pose la question. De quoi discutez-vous? Ils disent non. Tu es la seule personne qui n'est pas au courant de ce qui vient de se passer. Il y a un certain Jésus de Nazareth. Il avait dit qu'il mourra et qu'il va ressusciter. Alors ça fait 3 jours que nous ne les voyons pas. Quelques femmes ont dit qu'elles sont allées là-bas, ils ne l'ont point vu. Elles ont même informé aux apôtres. Alors jusque-là, nous ne savons absolument rien. Jésus commença à leur expliquer de Genèse à Malachie, de choses leur concernant. Il leur dit homme sans intelligence. Celui qui n'a pas la révélation de la résurrection, c'est une personne sans intelligence. Le diable te laissera tout connaître. Il t'empêchera de connaître les mystères ou la puissance de la résurrection. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez mes frères, la Bible dit le soir était déjà arrivé. Jésus a voulu continuer le chemin. Ils supplièrent Jésus en disant que non, l'heure est avancée. Il faut que tu passes la nuit avec nous. Demain tu pourras continuer ton chemin. Ils entrent dans la maison. Jésus prend du pain. Il brise. Et la Bible dit après avoir rendu grâce, il leur donna. Ses yeux s'ouvrirent. Ils ont compris que c'était Jésus. Et sur le champ, Jésus a disparu. Alléluia. Amen. Bien aimé. La Bible dit ceci. Ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem. Oh Cléopas. Ils allaient sérieux que Cléopas. Yoloba qui est reçu eleki. Bandi ba nanzela. Si ko tango a une révélation que réellement Yesu a ce comme non. Moi et tika la sur les Emmaüs exact. Ataba risque ya ba bandi. Nous allons retourner à Jérusalem. Yaya, ce qui mutazo ya église te kokende ko sambisa yete. Te ya ye résurrection et ko zongisa. Amen. Amen. Et ko zongisa ye. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh frère, tu vas non sambela na a pengui. Bo condamné yete. À quel Emmaüs pour avoir révélation te. Mukola ko zo révélation à Jérusalem. Il y a résurrection. A ozonga Jérusalem yemoko samba benda ye na makasi. Oh, je croyais que tu allais dire Alléluia. Je croyais que tu allais dire Amen. Alors, mes bien-aimés, pour terminer, parce que j'aimerais que nous puissions prier vraiment. La puissance de la résurrection nous montre que Jésus a vaincu le pouvoir de la mort. Par sa résurrection, c'est le preuve tangible que Jésus a vaincu la mort. Parce que lorsque Adam avait péché, Dieu a dit à l'homme, le jour où tu toucheras, je ne sais pas si j'ai dit ça ici, il y a des gens qui posent des questions. Mais pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie dans les jardins? C'est là, c'est un piège. Tu ne vois pas que c'est un piège. Non, la Bible dit Dieu ne tente personne. Il n'est aussi lui-même tenté par personne. Dieu a mis les 2 arbres dans les jardins parce que Dieu a créé l'homme libre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu n'a pas voulu créer l'homme avec
de frustration, de réglementation. Dieu a créé l'homme libre de choisir. Tel que tu es là, tu es libre. C'est là où même pour venir à l'église, le pasteur Manus n'était pas appelé. Vous êtes libre, mes frères. C'est à toi de faire le choix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est à toi de faire le choix. L'homme a choisi de toucher à la connaissance du bien et du mal. La Bible dit le jour où tu toucheras, tu mourras. Mais je vous pose la question. Adam touche à l'arbre, mais il ne meurt pas. Il a vécu plus de 900 ans. Mais où est cette parole? Le jour où tu touches, tu mourras. Il y a deux morts dans les langages prophétiques. Première mort, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Donc, le jour où Adam trahit l'alliance, spirituellement il s'est séparé de Dieu. C'est déjà la mort. C'est là où la Bible dit tout homme en péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous qui n'ont pas Christ, ils sont morts quoique vivants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deuxième dimension de la mort, c'est la mort physique. Parce que quand Dieu crée l'homme, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu n'a pas voulu que l'homme meure. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement sur la terre. Alors, lorsque l'homme a péché, Dieu dit tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, du fait que nous mourons, c'est parmi des sentences de la désobéissance d'Adam. Alors Jésus, mes bien-aimés, parce que derrière chaque chose il y a un esprit. La mort, c'est tout un esprit qui a régné depuis Adam jusqu'à Malachie. Alors, Jésus est venu, il a vaincu la mort par sa résurrection. C'est là où il dit je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il y vivra. Donc, il a vaincu la mort, que ce soit la mort de la rupture de la relation avec Dieu, que ce soit le pouvoir de la mort. Jésus a vaincu ça. Parce que le dernier ennemi qui était resté pour que Jésus allongaille, c'était la mort qui a retenu les gens captifs depuis longtemps. Alors, lorsque Jésus ressuscite, c'est le signe de la victoire que Jésus a vaincu le pouvoir et la puissance de la mort. Nous allons lire rapidement quelques versets bibliques. Ephésiens chapitre 4, versets 9 à 10. Ephésiens 4, 9 à 10. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Lorsqu'on parle des régions inférieures, c'est pas la terre physique. C'est là où sont enfermés les esprits de mort. C'est là où sont enfermés les âmes décédées. Jésus était allé jusque là. Verset 10. Celui qui est descendu. Donc on parle de Jésus. Celui qui était descendu dans les zones inférieures. Il est le même aussi qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Cela veut dire d'accomplir toutes les exigences de Dieu. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Même les dons du ministère, ça fait partie du lot de la résurrection. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Avant sa résurrection, on ne parle pas d'apôtres, on ne parle pas de pasteurs, on ne parle pas des évangélistes, on ne parle pas de tout cela. C'est après la résurrection qu'on peut parler des apôtres, qu'on peut parler des évangélistes, qu'on peut parler des pasteurs. Alors quel est ce pasteur-là? Il est le fruit de la résurrection, mais du 1er au 30 décembre, il ne parle pas de ces choses. Prenons 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 19. 1 Pierre 3, 18 à 19. Christ aussi a souffert
Une seule fois pour le péché. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Et a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Quand Jésus est allé dans le séjour des morts, avant la résurrection, la clé de la mort et du séjour de mort était entre les mains du diable. Lorsqu'il a vaincu sur la croix, il est allé dans les zones inférieures pour récupérer cette clé. Et avant la mort de Jésus, tous ceux qui sont morts avant, que ce soit des justes, que ce soit des injustes, ils se retrouvèrent dans un même endroit. Mais quand Jésus ressuscite, il est allé inaugurer le paradis. Il est allé inaugurer les saints d'Abraham. Parce que ce soit les Abraham, Isaac, les Noé, tous ces mondes-là, la Bible dit ils attendaient cet événement. Ils avaient besoin que Jésus vienne, qu'il les sépare avec les impies. Donc à partir de maintenant, lorsqu'un chrétien meurt, il ne va pas dans le même endroit que les païens. Parce que Jésus a créé la ligne de démarcation. La résurrection est venue nous séparer. Si autrefois tu vivais les mêmes choses avec les païens, mais Jésus est ressuscité pour créer la différence. J'annonce à quelqu'un, vous verrez désormais la différence entre ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Il y aura la différence dans votre famille, la différence là où vous travaillez, la différence dans votre ministère. Lorsque tu dis Amen, la chose est activée. Tu acclames, la grâce est activée. Tu pousses des cris de joie, il y a quelque chose qui se passe. L'Apocalypse chapitre 1 verset 5. Apocalypse 1 verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, le prince et le roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 18. Apocalypse 1, 18. Les vivants. Non, le vivant, c'est Jésus qui se présente comme le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. À partir de sa résurrection, tu ne peux pas mourir la mort des sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les sorciers ne pourront plus jamais te bouffer. La clé de la mort est entre les mains de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a 8 causes qui peuvent causer la mort. Il y a 8 choses qui peuvent causer la mort. Les gens peuvent mourir par la maladie. Or que pour la maladie, la Bible dit, par ce meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare sur quelqu'un, aucune maladie ne te précipitera à la mort. Oh, je déclare ce soir, ce qui tue d'autres personnes, cela ne te tuera pas. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas par la maladie. Je dis, tu ne mourras pas par la maladie. Si lorsque tu étais enfant, on t'appelait maladif, tu tombais souvent malade, mais tu n'étais pas mort. Tu as fait 3 jours à l'hôpital, dans le coma, mais tu es sorti. Tu ne connaissais pas Jésus. Alors maintenant que tu l'as reconnu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi, je dis aucune maladie, que ce soit l'épidémie, que ce soit le corona, que ce soit le sida, et
pendant que je parle, s'il y a une maladie dans la salle, je leur donne de quitter le corps. Je dis, je leur donne de quitter le corps. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. S'il y a une germe de maladie qui commence à se développer à toi, j'annonce ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis cette maladie. Cela ne t'amènera pas à la mort. Tu ne mourras pas de la maladie. Tu mourras une mort heureuse. La Bible parle de David. La Bible parle des prophètes de la Bible. Nous sommes morts, rassasiés de jour. Je prophétise, ce cancer-là ne t'amènera pas à la mort. Le tuberculose ne t'amènera pas à la mort. Le myome, la fièvre typhoïde ne t'amènera pas à la mort. L'hépatite ne t'amènera pas à la mort. L'hernie ne t'amènera pas à la mort. L'hémorroïde ne t'amènera pas à la mort. Aucune maladie ne te précipitera par terre. Celui qui dit Amen, qui reçoit la chose. Celui qui pousse ce cri de joie reçoit ta guérison. Il y a certaines maladies qui se développent par des choses que nous mangeons. Il y a aussi des maladies qui se développent par l'air que nous respirons. Il y a aussi la maladie qui sont des envoûtements. Je déclare ce soir. Il y a aussi des maladies qui sont des héréditaires. La Bible dit ce n'est pas par autre chose que Jésus nous a délivrés de vaines manières que nous avons hérité de nos parents. Ce soir, que ce soit la maladie héréditaire, que ce soit la maladie chronique, que ce soit la maladie par environnement, je la maudis. Je dis je la maudis. Celui qui dit Amen, la chose est faite. Il y a des gens qui meurent par empoisonnement. Or que Jésus a fait la promesse. Vous prenez des breuvages mortels. Vous prenez des breuvages mortels. Cela ne vous fera absolument tel que tu es là. Peut-être que tu l'as déjà bouffé, mais Dieu t'a protégé. Peut-être on t'a déjà piégé, mais Dieu t'a protégé. Un jour tu t'es levé. Excusez-moi maman, tu pars à la toilette, tu as réclamé du sang, tu as remarqué du sang. Toi tu as cru que c'était l'hémorroïde. Dieu me dit de te dire c'était le breuvage mortel. Il s'est levé, il a anéanti cela. Si hier on ne t'a pas eu, demain on ne t'aura. La Bible dit mangez tout ce qu'on va au marché. Ne soupçonnez personne. Si on veut te piéger, on te piégera toujours. Si on veut te triquer, on va toujours te triquer. Ce qui est important, regarde la résurrection. Regarde la puissance de la résurrection. Même si on met des choses, parce que toi tu attends à la nourriture, le diable a développé des systèmes. Aujourd'hui, même avec des papiers, même avec les portières de la voiture, même avec les vêtements, même avec de l'argent, quelqu'un vient te donner de l'argent, mais c'est la monnaie piégée. Je lève ma main droite. Celui qui protège Israël, oh, dit Amen, je vais prophétiser. Celui qui garde Israël, la Bible dit il ne dort ni le sommeil. On te cherchera le jour, on te cherchera la nuit, tu dis Amen, la chose est activée. Tu pousses le cri de joie, il y a quelque chose. Je sens la gloire dans la salle. Je sens la puissance ce soir. Il y a des gens qui meurent par les suicides, par les inquiétudes. Les soucis ne te tuera pas.
Je dis le souci ne te tuera pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi de cette pays? Les inquiétudes ne t'amèneront pas à la mort. Les soucis de la vie ne te précipiteront pas à la mort. Car la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vêtir. Car ces choses, ce sont les païens qui s'en suicident. Mais vous, votre Père Céleste, il sait que vous en avez besoin. Avant même de demander, il pourvoira pour vous. Je lève ma main droite. Ce soir, si Jésus est vivant, la chose qui pourra te faire suicider, Dieu va résoudre ça. Dites amen, je vais témoigner quelque chose. Acclamez Jésus, je vais dire quelque chose. J'ai prêché dans une église. J'ai prêché dans une église. J'étais ici devant. Pendant que je prêchais, j'ai dit une chose. Quand la Bible dit, il essuiera les larmes de nos yeux. Si moi, Rolly, je pleure parce que j'ai perdu $100, même si vous venez me consoler, quand je retourne dans la chambre, je continuerai à pleurer. Alors, la chose qui fera sécher mes larmes, c'est lorsque quelqu'un apparaîtra, il prend les $100 que j'ai perdu, il me les remet. Les larmes sèchent automatiquement. Alors j'ai pris une sœur. Elle était là devant, je l'ai fait passer. J'ai dit à l'église, la sœur est en train de pleurer parce qu'il vient de perdre son enfant. Même si vous la consolez, elle continuera de pleurer. La chose qui va sécher ses larmes, c'est lorsque vous prenez l'enfant qui est mort, vous la lui restituez. C'est ce qui va essuyer ses larmes. Pendant que j'ai donné cet exemple, je ne savais pas que la sœur venait de se marier. Ça faisait pratiquement 3 ans. Elle attendait un enfant. J'ai donné le simple exemple. Or que l'exemple était prophétique. 6 mois après, la sœur était grosse. Tout ce qui était dans ton cœur, qui te ferait pleurer, comme tu as accepté de venir devant, Dieu va essuyer tes larmes. Amen. Dieu m'a dit de dire à l'église, ce qui vous fait pleurer, il va résoudre ça pour que vos larmes sèchent. Marobro sakabarabro, shikerumbro sa, manobro sakirebro, fulebro celebro sa. Nous rions à l'église. Nous rions lorsqu'on est avec des frères. Nous dansons lorsqu'on est ensemble. Mais lorsque vous retournez dans la chambre, les draps est mouillé de larmes. Les coussins est mouillé de larmes. Dieu me dit de vous dire, il va donner des solutions pour que les larmes puissent sécher. Oh, ribrose. Alléluia. Shenderebrosa, Korobrose Kelebobo, Yenderebrose Kerebaba, Shenderebro, Yenderebrese, oh libresa la brava, oh librena la brosi Kedugo. Il y a des gens qui meurent par des influences maléfiques. Il y a des puissances de ténèbres qui réclament certaines personnes à la mort avant leur temps. Il y a des gens qui sont morts. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par accident. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Si le malheur est permanent, la résurrection aussi est permanente. Amen. Oh, nembre na breya tu. Colibre sekerero. Joli lebrena la brondo.
Écoutez mes bien-aimés. Écoutez. S'il y a des gens ici dans la salle, vous avez des maladies bizarres dans le corps. Les pronostics des médecins paraissent compliqués. Ça part, ça revient. Passez devant ici. Tu as un cas de l'opération. Passez devant ici. Tu témoigneras le dimanche. La résurrection est réelle. Jana Karababa Brose. Shikerebrosa. Yokorobrosa. Écoutez mes bien-aimés. Tout le monde dans la salle, nous nous mettons debout. Tu as un frère qui est malade à l'hôpital. Tu vas prier. Déclare son nom devant le Seigneur. Dis que mon père ne mourra pas. Ma mère ne mourra pas. Ma tante ne mourra pas. Mon oncle ne mourra pas. Jésus a vécu 33 ans sur la terre. C'était pour manifester la vie de Dieu. Tout le monde dans la salle, tu vas déclarer: personne dans ma famille ne mourra pas, à commencer par moi-même.
Personne ne mourra par la maladie. Il faut que ça soit la volonté de Dieu. C'est toi-même qui choisiras le jour de ta mort. Même si on t'a mis dans la liste des gens qui devraient mourir cette année, la résurrection est venue soutirer ton nom dans cette liste-là. Les gens qui sont devant ici, tu touches là où tu es malade, là où tu as mal, là où tu sens mal. Touche. Si tu n'as comment toucher à l'endroit, tu peux mettre la main à la poitrine. Il y a déjà la puissance de Dieu qui touche les gens devant ici. Les protocoles, soyez déjà prudents. Il y a des gens qui seront saisis par la puissance de la résurrection. Je vais compter jusqu'à 3. Dans la salle, vous déclarez que, à commencer par moi et ma famille, personne ne mourra par la maladie. Ceux qui sont devant, touche là où tu as mal. Pendant que les amis derrière prient, moi je déclare sur vous, il y a la puissance de Dieu terrible ce soir. Il y a des gens qui seront saisis par la grâce. Il y a la puissance de la résurrection qui se travaille maintenant. L'onction circule la salle. Les gens sont saisis de partout. Il y a la puissance de Dieu de ce côté ici. Il y a la gloire de Dieu au milieu ici. Il y a l'onction de l'autre côté. Il y a la puissance sur cette sœur-là. La puissance est sur cette là. La puissance est sur celle-là. Elle est sur celle-là. Elle est sur celle-là. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je déclare sur vous que la puissance de la résurrection vous touche. Vous touche. Vous touche. Vous touche. Certains vont sentir les chaleurs. Certains vont sentir la chaleur de la puissance de la résurrection. Vous touche. Vous pénètre. In the mighty name of Jesus. 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 Je déclare que cette maladie quitte le corps. Quitte le corps. Quitte le corps. Au nom de Jésus. 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 Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri du cancer. Tu es guéri de cette maladie. Que ces maux de corps, que ces douleurs quittent ton corps. Te libère. Te libère. Ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Avec cette sœur qui a le chapeau. Avec cette sœur qui a le chapeau. Il y a l'œuvre de la résurrection. Il y a l'onction sur elle. Il y a l'onction de Dieu. Il y a la gloire dans la salle. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Mighty name of Jesus. In the 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 mighty name of Jesus. Rabrasa karababa. Yekorobo shindere. Yandaraba kondoro. Yakantaro pauleke. Rebo sakanta. Tu ne peux plus être l'esclave de pharmacie. Tu ne seras plus l'esclave de pharmacie. Tu ne seras plus l'esclave de l'hôpital. Tu es guéri ce soir. Dieu te guérit ce soir. Dieu te guérit ce soir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a l'onction de Dieu sur cette femme. Et à la Timoclus, l'onction de Dieu sur elle. L'onction sur elle. Reçois. Reçois. Reçois.
Reçois. Reçois. La puissance de la résurrection. Shanda Karababa. Rondo Koroborobo. Shikarabarababa. I can tell the power of God. Yondo Koria Barababa. You can tell the power of God. I can tell the power of God. You can tell the power. Robobo Shakata. Yekoriaba. Robobo Shaka. I can tell Robobo Shika. Robobo Shaka. Yonda Barababa. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Écoutez mes bien-aimés. Écoutez. Nous allons prier. Jésus est parti dans les enfers. Dans les régions inférieures de la terre. C'est là où Paul s'est exclamé. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? Où est ta force? La mort n'a plus de force. Je vais compter jusqu'à 3. Que ce soit ceux qui sont devant, que ce soit ceux qui sont derrière, vous allez acclamer et chasser l'esprit des morts dans votre famille, dans tout ce que vous faites. Chassez l'emprise de la mort et proclame la puissance de la résurrection. Soyez prêts. Il est strictement interdit de s'asseoir. Je sens quelque chose ce soir. Je sens quelque chose. Tu ne verras plus les gens en train de courir derrière toi dans les rêves. Fini. Amen. 1, 2, 3, commence à prier. Prie très fort. Prie très fort. Bondela makasi bozobeta maboko na yo na vina yo na bana na yo na ndako na yo na libota na yo epima penga na yango na poko lelo yo liwa yo chasse na yango na komo na Yesu Kristo epima lelo liwa epima ozobeta maboko na yo na komo na Yesu Kristo penga na yango na vina ngo na sante na ngo na ndako na ngo na via mabali na ngo na via mwasi na ngo na via bana na ngo na mosala na ngo lelo epima yoliwa na pemani yo loketerope rubasako ikenterope robosako ayopada ayoketedege rukantayope rokobobo yekentege erekashaka imadosa aikenteropa yopawadege rukanta ekariapa robosa